Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire étant extrêmement importante, moi je vous interroge sur un aspect. Comment on peut parler de sécurité alimentaire lorsqu'on est en train de continuer à signer à tour de bras des traités de libre-échange qui mettent en difficulté nos propres agriculteurs et agricultrices dans une compétition déloyale, au moins-disant social et environnemental. Donc j'ai deux questions précises, je ne veux pas être trop long. Quand c'est qu'on aura le débat sur le CETA? Vous avez été quand même ministre des Relations avec le Parlement et vous ne l'avez pas inscrit à l'ordre du jour. Je rappelle quand même que c'est le gouvernement qui a la main sur cette question-là. Donc vous avez fait un choix, et en tant que ministre, de ne pas le mettre sur la table ici au Sénat. Pourquoi et quand et comment? Je rappelle que nous avons voté une proposition de résolution à l'unanimité, moins quelques abstentions, pour inscrire à l'ordre du jour. Et la deuxième chose, c'est que la dernière semaine de la présidence de la France de la Commission européenne, la Nouvelle-Zélande, et là, comme c'est un accord de seconde génération, mais que l'ensemble des gouvernements maintenant s'en lavent les mains parce que personne ne voit qu'à chaque fois que ça parle devant les parlements nationaux, c'est compliqué. Donc du coup, retrait, et on n'aura pas le droit d'avoir un débat sur le traité avec la Nouvelle-Zélande. Donc est-ce que vous, en tant que ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, vous êtes favorable à ce que l'ensemble des traités de libre-échange passent et soient ratifiés devant les parlements nationaux? Voilà, je vous remercie. Je commence par les 4 sujets qui sont revenus à plusieurs motifs, c'est pour éviter d'y revenir. Eau, prédation, accord de libre-échange, question alimentaire, et notamment le chèque. Parce qu'il me semble que c'est des éléments qui reviennent à plusieurs reprises. Je sens que M. Gay aimerait bien que je réponde tout de suite sur la question du libre-échange. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a la méthode, et puis il y a le fond des questions, ça a été posé par un certain nombre d'entre vous, et puis après la question de l'application. Je vous donne ce que je pense du sujet. D'abord, on a un sujet global, enfin pas de méthode, d'approche sur les accords de libre-échange. Vous disiez, monsieur le sénateur, si on fait de la réciprocité stricte, il n'y aura plus d'accord de libre-échange. Votre voisin de 2 rangs disait qu'il faut quand même préserver le commerce du vin et spiritueux, et donc il faut lever les contraintes des Américains. Alors, il me semble qu'il va falloir qu'on se mette, pardon, je le dis un peu abruptement, d'accord dans ce pays. Soit on veut être exportateur, soit on ne veut plus être exportateur. Mais on ne pourra pas être l'un sans l'autre. Le libre-échange, ça accepte que nous puissions exporter. Donc c'est les questions de compétitivité que souligne M. Duplomb et de distorsion, qui sont pour beaucoup d'entre elles, c'est un élément qu'on aura à redébattre à l'issue de votre rapport que vous avez fait avec d'autres collègues de cette commission. Souvent, la concurrence, elle est intracommunautaire. Et le terrain qu'on a perdu, il est souvent intracommunautaire. Donc ce n'est pas les accords de libre-échange. 2, soit on a décidé de plus vendre de lait, plus vendre de céréales, plus vendre de vin et spiritueux, mais il ne faudra pas demander à ceux à qui on le vend qu'eux ne puissent pas faire du commerce avec nous quand nous aurions le droit de faire du commerce avec eux. Ça ne marchera pas comme ça. Donc il va falloir se le dire. Deuxième élément pour répondre, mais c'est l'un avec l'autre, c'est pas l'un sans l'autre. Je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'il faut que c'est une question de cohérence. Si on veut, on est tous à regretter la perte de souveraineté française en disant, à l'époque, nous exportions des fruits et légumes, nous exportions du sucre, nous exportions et nous ne le faisons plus. Il faut savoir. Je reviens après, parce que ça me donne un... Donc, on a besoin... Premier élément, c'est celui-là. Moi, je pense qu'on doit assumer une capacité exportatrice. Ça me permet quand même de répondre à la question du sénateur Salmon, si j'ai bonne mémoire, sur souveraineté, autarcie... autosuffisance. J'ai entendu autarcie. Dans un modèle de dérèglement climatique, excusez-moi, je vais dire un truc qui est un peu peut-être ballot, mais si vous dites « j'ai besoin de 100, je produis 100 », quand vous avez une année comme celle-là, vous faites comment ? Je dis la même chose, mais vous... Donc, à un moment, dans un modèle de dérèglement climatique, on a besoin d'échanges. À un moment, quand M. Poutine fait de l'alimentation une arme alimentaire et qu'il décide de bloquer les ports, on a besoin d'en avoir un peu plus pour en donner à d'autres. Mais si autosuffisant, c'est que je couvre simplement mes besoins. On a besoin d'être autosuffisant au niveau mondial. Notre sujet, il est celui-là. Pardon de le dire, quand vous allez au niveau européen, j'étais en Algérie avec la Première ministre, j'ai rencontré mes collègues de l'OCDE, tous disent comment on va faire pour nourrir nos populations. Et d'où personne ne se pose la question de cette question-là en disant on couvre nos besoins et après on se fiche de ce qui se passe
dans la frontière voisine de Méditerranée ce qui se passe en Amérique du Sud parce qu'ils auront un accident climatique. Ça ne marche pas. Il y a plus que jamais besoin d'échanges. La question, après, c'est qu'on ait des règles qui soient des règles loyales. Ah, non mais je préférais commencer par un plaidoyer, non pas pro domo, parce que l'agriculture est plutôt réputée pour défendre les intérêts agricoles et pas être très allante à aller aux accords agricoles, aux accords de libre-échange. Bon, très bien. Enfin, il faut quand même se dire des choses. Si on veut être sérieux, la souveraineté, ça nécessite des échanges. Et en dérèglement climatique, il en faudra sans doute plus. Et 3, je n'ai pas honte de dire que nous avons des filières d'excellence qu'il faut qu'on puisse continuer à voir prospérer à l'extérieur de nos frontières. Très bien. Attendez. Ah ben alors, d'accord. Donc, ça n'est pas refermé sur nos espèces. Alors, laissez-moi finir, monsieur Guéret. Non, c'est pas éculé parce qu'on est plutôt dans un moment où on dit il faut plus d'accord de libre-échange. Non, c'est pas éculé. Il y a un malentendu, pardon. Il y a un malentendu. Alors, je finis. La question, c'est la loyauté des échanges. Donc, c'est les clauses de réciprocité. On a mis, soyons honnêtes et modestes. Mon prédécesseur, ça me permet d'être doublement modeste, a cranté que le fait que dans les accords internationaux, on ait la capacité à mettre des clauses de réciprocité. La culture générale de la Commission européenne n'était pas de mettre ces clauses-là. C'est plutôt une culture de on fait jouer la compétition, les meilleurs, et qui était une clause qui était au fond de dire si la production agricole se fait ailleurs, philosophie qui traîne un peu, c'est celle-là. On vendra des Airbus et on n'aura pas besoin d'aller vendre Ouais, il y a une philosophie comme ça qui existe. Bon. La clause de réciprocité permet d'essayer de cranter cette question-là. C'est largement devant nous. C'est-à-dire qu'il faut désormais que dans chaque accord international, qu'il soit mixte ou qu'il soit sans demande du Parlement, j'y reviens après, M. Gay, on puisse incrémenter des clauses. Est-ce qu'on va passer de l'ombre à la lumière d'un coup? Non, parce que dans chaque débat que nous aurons sur les accords, mais ce n'est pas ce que vous m'avez demandé d'ailleurs, mais dans chaque débat, il faut qu'on mette quelles sont les meilleures clauses. On ne peut pas à la fois aussi avoir des gens qui nous passent leur temps à nous dire il faut qu'on respecte les défis climatiques à l'extérieur des frontières européennes, sans que ne serait-ce que les clauses climatiques et les clauses de contraintes environnementales déjà régleraient une partie de nos questions. Et donc je pense qu'il faut porter le fer sur carboné, décarboné, sur quelles sont les clauses environnementales que vous portez. Et c'est comme ça qu'il faut essayer d'avancer, mais je le dis avec modestie parce que je sens que le chemin est assez long là-dessus. Deuxième élément, donc voilà pour les questions. Troisième élément, c'est la question de la méthode. C'est les accords internationaux. Et puis après, vous m'avez interrogé sur le CETA, pardon, je vais être précis. Troisième élément, c'est la question de la méthode. Oui, c'est des accords mixtes ou des accords non mixtes. Dans un cas, le Parlement est sollicité, les parlements sont sollicités. Dans d'autres cas, oui, je vois très bien l'exercice qui consiste à dire la Commission décide toute seule. Alors après, il y a quand même des règles de consultation du Conseil ou du Parlement européen. C'est pas complètement... il y a un Parlement européen, quand même. Et donc, c'est aussi à ces niveaux-là que peuvent se poser ces débats. Moi, je pense par ailleurs que nous avons un sujet démocratique. Ne vous réjouissez pas trop vite. Mais nous avons un sujet démocratique, c'est qu'il y a quelque chose qui est gênant dans ces accords. Je le dis, moi, c'est tel que je le pense, c'est... On donne un mandat à la Commission, ça part en sous-marin, et tout d'un coup, 4 jours avant l'accord, on va dire, voilà l'accord. Et on a besoin de construire, et j'ai besoin de construire. Moi, j'ai demandé à mes équipes de construire, voilà les accords qu'on a devant nous, parce que la peur n'évite pas le danger. Oui, les Brésiliens et M. Lula, il ne faut pas se faire d'illusions, il a envie de commercer. Et donc, il va avoir envie de réactiver l'accord qui est en cours. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme position agricoles qui nous paraissent importantes pour ne pas désorganiser telle ou telle filière, pour pouvoir promouvoir telle ou telle filière. Et c'est ça qu'il faut faire. Et deux, il faut le faire dans une forme qui ne soit pas une forme sous-marine, c'est-à-dire qu'on dise qu'on ait des débats. Parce que je suis assez fasciné qu'on n'arrive pas à avoir des débats. Quatrième élément, enfin des débats comme on en a là d'ailleurs et qui sont normaux, moi je trouve. Quatrième élément, le CETA. Alors, quand j'étais ministre des Relations avec le Parlement, je ne l'ai pas inscrit à l'ordre du jour et vous demanderez désormais à l'actuel ministre des Relations avec le Parlement de... C'est pas moche, mais c'est la vérité. C'est pas moche, mais c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui vais déterminer l'ordre du jour sur le CETA. Je dis au passage, quand même, plaisanterie mise à part, pardon, Madame la Présidente, d'avoir été malicieux avec vous. Quand vous regardez aujourd'hui le CETA, il est plutôt bénéficiaire pour la France. Hein. Mais pas sur l'agriculture. Non. Quand tu veux dans une entreprise ou chez un agriculteur, je l'attends encore. Mais je ne dis pas le contraire. Je vous dis, pardon, la balance commerciale n'est pas défavorable.